Bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Frank Wengel et le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est les 5 grandes catégories de ressources naturelles en Afrique. Quand on parle de l'Afrique partout dans le monde, il est reconnu comme un vaste territoire extrêmement riche en ressources naturelles. Mais quand on discute avec des jeunes Africains sur le continent et dans la diaspora, c'est une notion qui reste encore extrêmement vague pour eux. Les ressources naturelles sont dérivées de la nature. Elles ont plusieurs sources, soit l'eau, le sous-sol, le soleil, les forêts et enfin l'être humain. La jeunesse africaine doit transformer ces matières premières, encore appelées ressources naturelles, en produits finis pour améliorer les conditions de vie des populations africaines et de construire nos économies. À partir de là, on peut les classer dans 5 grandes catégories de ressources naturelles. La première position, les ressources énergétiques. Ensuite, les ressources minières. Après, nous avons les forêts, les terres cultivables, ou bien encore appelées terres arables, et la flore. En quatrième position, nous avons les ressources halieutiques et la faune. En cinquième position, les ressources humaines. Les jeunes Africains doivent pouvoir les transformer en produits finis. Le but étant de servir en priorité les marchés africains et exporter l'excédent. Les ressources énergétiques nous permettent de nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer et ensuite faire fonctionner nos usines. On distingue 2 grands types de ressources énergétiques. La première, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, encore appelées énergies non renouvelables. À l'intérieur, nous avons le pétrole, dont le leader est le Nigeria, qui se trouve dans le golfe de Guinée, encore appelé le ventre du continent. Ensuite, nous avons le gaz, dont le leader est l'Algérie, qu'on trouve au niveau du Sahara, le désert du Sahara, dans le nord de l'Afrique. Enfin, nous avons le charbon, dont le leader est l'Afrique du Sud, qui se trouve complètement en Afrique australe. Maintenant, nous avons les énergies vertes, encore appelées énergies renouvelables. À l'intérieur, nous avons l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse et l'énergie géothermique. Les ressources minières nous viennent principalement du sous-sol. J'ai pu identifier 4 grands types au cours de cette vidéo. Le premier, c'est ce qu'on appelle les pierres précieuses, qui sont très utilisées dans les bijouteries, et la pierre précieuse la plus populaire, c'est le diamant. Ensuite, nous avons les métaux précieux, qui sont aussi utilisés dans les bijouteries, mais on les voit aussi dans plusieurs autres industries. Le plus populaire des métaux précieux, c'est l'or, qui est une valeur refuge en finance quand l'économie va mal, mais c'est aussi une réserve de valeur pour les banques centrales. Nous avons en 3e position les métaux de base, encore appelés les métaux industriels. Et le plus populaire, c'est le cuivre, qui est un indice dans le domaine de la construction pour démontrer qu'il y a beaucoup de projets structurants, il y a beaucoup de construction d'infrastructures ou bien d'édifices. Enfin, nous avons les matières premières stratégiques utilisées dans l'industrie militaire, dans les technologies avancées et dans la médecine avancée aussi. On retrouve par exemple le coltan comme la matière première stratégique la plus importante, notamment dans le Congo RDC. Quand on parle de ressources forestières en Afrique, on évoque généralement les forêts du bassin du Congo, qui constituent la 2e forêt tropicale du monde, juste après l'Amazonie. On trouve des essences de bois exceptionnelles, on trouve des espèces rares. Mais le problème, c'est que ce bois est transporté en priorité en France, sans être transformé. On parle aussi généralement des terres cultivables, encore appelées les terres arables en Afrique. Et 65% de ces terres arables qui n'ont pas encore été cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. Voici pourquoi le continent africain est présenté dans les 30 prochaines années comme le futur grenier du monde. À cause non seulement de ces terres qui sont vastes, qui sont très fertiles, mais aussi on a le climat qui est favorable, qui permet de cultiver 365 jours sur 365. C'est exceptionnel. Ensuite, on voit aussi que l'Afrique a une flore vraiment diversifiée, très dense. On a de très belles fleurs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle les plantes médicinales. On parle aussi de pharmacopée africaine. En ce temps de Covid-19,
L'une des plantes médicinales africaines qui s'est illustrée le plus, c'est ce qu'on appelle l'artémisia, qui est maintenant très commercialisée, et le continent africain a pris la mesure de l'importance stratégique de cette plante. Les ressources halieutiques nous proviennent de l'eau. Ça peut être les océans, les fleuves, les lacs et les mers. En fait, c'est le fruit de la pêche. En 2020, nous ne pouvons plus nous permettre d'extraire ces ressources de la nature parce que c'est des ressources qui sont épuisables. Voici pourquoi l'aquaculture comme alternative à la pêche monte en puissance sur le continent africain. On voit aussi la même chose auprès de la faune. L'élevage monte en puissance. En fait, nous sommes en 2020, mais d'ici 2050, dans 30 ans, la population africaine va doubler sur un territoire géographique qui n'aura pas changé. Quel est mon point? C'est que nous sommes environ 1,2 milliard. Dans 30 ans, nous serons 2,5 milliards. Et c'est des bouches qu'il faudra nourrir. Voici pourquoi l'aquaculture est une solution ainsi que l'élevage. Quand on parle de ressources humaines, on fait allusion aux populations africaines tout simplement. En fait, le continent africain a la population la plus jeune au monde. 75% des populations africaines ont moins de 35 ans. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas seulement m'arrêter aux populations africaines. Je vais introduire la notion de capital humain, qui consiste à considérer les expériences, les savoirs et les aptitudes de la jeunesse africaine à pouvoir créer de la valeur et de la richesse pour ses propres populations. Et la jeunesse africaine sur le continent ne pourra jamais s'en sortir seule. C'est pourquoi l'aide de la diaspora, pour une diaspora utile qui sera capable d'accumuler le capital financier, le savoir-faire et le réseau de contacts pour revenir sur le continent et propulser une industrialisation endogène du continent africain par les Africains. En fait, le but, c'est de pouvoir transformer toutes les autres ressources qui ont été citées précédemment à notre avantage. Le but de cette vidéo était de présenter les principales catégories de ressources naturelles qu'on retrouve en Afrique. Arrivé au terme de notre analyse, on peut voir que la ressource humaine est la plus importante car à elle seule, elle peut transformer toutes les autres ressources en valeur ajoutée pour les populations africaines. Naturellement, la jeunesse africaine sur le continent ne pourra jamais agir seule. Elle aura besoin de la diaspora qui pourra récupérer le savoir-faire, les connaissances, le capital financier et le réseau de contacts afin de catalyser une industrialisation endogène du continent africain par les Africains. Parce que c'est l'industrie qui crée de la valeur et qui nous permettra de profiter pleinement de nos propres ressources naturelles. Au cours des prochaines vidéos, je pourrai entrer en profondeur dans ces grandes catégories de ressources naturelles et nous y verrons plus clair sur ce sujet. Merci.